plus en plus autoritaire. Dernier épisode dans l'actualité du pays, la dissolution du parti de l'opposition par la Cour suprême. Sam Rainsy est notre invité, figure historique de l'opposition. Il a plusieurs fois pris le chemin de l'exil, celui de la France. Tout de suite, notre rubrique instantanée. Nous sommes en 1991. C'est la signature des accords de Paris. Leur objectif, ramener la paix au Cambodge après plus de 20 ans de guerre. Le peuple khmer va retrouver la pleine maîtrise de son destin. Il n'appartient qu'à lui de déterminer son avenir politique et personne n'acceptera qu'il connaisse de nouvelles souffrances. Les Cambodgiens, je crois pouvoir le dire en votre nom, aspirent à la paix. Bonjour Sam Rainsy. Bonjour. Alors, ces accords de paix salués par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, vous diriez qu'ils ont permis de ramener la paix, mais pas la démocratie? Tout d'abord, les Cambodgiens sont très reconnaissants à la France et au président François Mitterrand d'avoir réuni toutes les parties cambodgiennes avec le soutien de la communauté internationale pour ramener le Cambodge dans la paix. Sur le chemin de la paix? Et surtout sur le chemin de la démocratie. Mais compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que ces accords de Paris ont vraiment œuvré pour la démocratie au Cambodge? Au tout début, oui. Au tout début. Mais le processus démocratique a complètement déraillé. Mais alors, en 1991, dans ces accords de Paris, Sam Rainsy, le mot génocide n'apparaît pas explicitement, alors que les Khmers rouges ont tué près de 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Comme disent certains, est-ce que pour arriver à un accord historique, l'histoire a été réécrite? Oui, c'est une forme de révisionnisme. Il faut appeler un chat un chat. C'est un vrai génocide. Mais on avait décidé en 1991 d'éviter ce mot. C'est sous la pression de la Chine. Parce que la Chine soutenait les Khmers rouges. Et les Khmers rouges ont commis un vrai génocide. Alors pour ne pas embarrasser la Chine, on a évité d'employer ce mot génocide. Alors, avant de poursuivre, Sam Rainsy, je vous propose de regarder ce focus vous concernant. Il est signé Anne Renevier et Benoît Tricot. Pour vous, Sam Rainsy, la vie commence par une enfance dorée dans le Cambodge des années 50, comme en témoigne cette photo avec vos 4 frères et sœurs et votre mère. Un bonheur éphémère à 16 ans, vous prenez le chemin de l'exil, chassé par le roi Sihanouk comme votre père. Pour vous, ce sera la France, celle de Françoise Hardy. Et si cet exil vous avait sauvé la vie? En 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. En moins de 4 ans, près de 2 millions de personnes vont mourir. C'est de Paris que vous faites entendre votre voix, celle du Cambodge libre, un bulletin que vous publiez pendant cette période. En 1991, le Cambodge semble vouloir renouer avec la paix. Ce sont les accords de Paris. 2 ans plus tard et pour la première fois, vous revenez dans votre pays natal. Vous serez ministre des Finances, avant de basculer dans l'opposition. Vous échapperez en 1997 à un attentat et reprendrez quelques années plus tard le chemin de l'exil. C'est le début d'aller-retour entre la France et le Cambodge pour éviter des condamnations. Je n'ai pas fui. Je devais réorganiser le parti. Je devais réorganiser les forces. En 2013, la foule vient vous accueillir à l'un de vos retours, si nombreuse que vous vous demandez alors si une vedette n'est pas arrivée en même temps que vous. Pendant vos années d'exil politique, le soutien populaire a grandi, alors que le Premier ministre Hun Sen, lui, accentue la répression. C'est votre rival de toujours, au pouvoir depuis 1985 et encore aujourd'hui. Poignée de mains et selfies semble effectivement bien loin désormais. Il a dissous votre parti politique il y a 2 semaines. À nouveau en exil depuis 2 ans, vous aviez démissionné en début d'année pour éviter cette dissolution. Mais vous semblez aujourd'hui bel et bien prêt à revenir dans le jeu politique. Sam Rainsy, Christophe Ayat du Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Vous avez vécu beaucoup d'années en dehors de votre pays, près de 30 ans, vous me disiez il y a quelques instants.
On vient de l'entendre, votre parti a été dissous, son dirigeant Kem Sokha est en prison. Est-ce que vous pensez que vous avez encore aujourd'hui un rôle à jouer dans votre pays, le Cambodge? Est-ce que vous, par exemple, vous pensez y retourner? La situation va changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Du moment qu'on est encore en vie, on peut toujours espérer. Et il faut continuer la lutte. Mais aujourd'hui, Sam Rainsy, si vous posez le pied au Cambodge, que se passe-t-il? Ils vont m'arrêter ou peut-être même me tuer. Hun Sen a déjà dit que même à l'étranger, il allait envoyer ses agents secrets pour m'enlever et pour me faire retourner au Cambodge et me mettre en prison là-bas. Donc ça veut dire que vous renoncez à l'idée de rentrer au pays? Pour l'instant, non. C'est pas la première fois que je suis en exil, c'est la 5e fois. J'ai fait des allers-retours parce que la situation politique a aussi des hauts et des bas. Mais Sam Rainsy, depuis la dissolution de votre parti, on n'a pas noté de réaction de manifestation particulière au Cambodge. Est-ce que les Cambodgiens se satisfont de cette situation? Est-ce qu'ils s'y résignent? Non, il y a une chape de plomb, ils ne se résignent pas. C'est la terreur. On est traumatisé par les Khmers rouges. Donc quand ils sortent leurs soldats, leurs armes, les Cambodgiens ont peur, ils sont traumatisés. Mais ils ne veulent pas de violence. Ils veulent un changement démocratique et pacifique, notamment par la voie d'élections libres et honnêtes. Sam Rainsy, en avril dernier, les États-Unis s'étaient engagés à aider financièrement le Cambodge pour l'organisation des élections législatives qui devraient se dérouler en juillet 2018. Alors, depuis ces derniers événements, la Maison-Blanche a indiqué mettre fin à ce soutien. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce qu'il faut faire comme la France, la Grande-Bretagne, condamner mais pas sanctionner? Il faut condamner, certes, mais il faut aussi pousser à ce que des mesures correctives soient prises, que le processus démocratique qui a été déraillé soit remis sur les rails. Et il ne faut pas aider l'organisation d'élections qui n'ont pas de sens. Une élection sans parti d'opposition, nous ne sommes que 2 partis à l'Assemblée nationale. Hun Sen a dissous le parti d'opposition. Oui. Donc, il veut organiser des élections où il va gagner sans opposants. C'est une farce électorale. Donc, il ne faut pas que le Japon, que l'Union européenne, qui avait financé ces élections, continue de le faire. Et vous demandez des sanctions? Il faut une pression, différentes formes de pression. Comme par exemple? Des pressions ciblées sur les dirigeants en tant qu'individus. Leur refuser des visas d'entrée en Europe, aux États-Unis, menacer de saisir leurs biens qui proviennent de la corruption, de toutes sortes de trafics, déforestation, etc. Donc c'est ce genre de menaces personnelles qui les font réagir, parce qu'ils s'en fichent du sort de la population. Sam Rainsy, est-ce que la France joue encore un rôle particulier au Cambodge? Est-ce que vous avez des contacts avec avec l'Élysée, avec l'équipe Macron, avec le Quai d'Orsay aujourd'hui? Depuis l'arrivée au pouvoir du président Macron, il y a un frémissement. Il y a un début d'intérêt, un début d'initiative qui vont dans le bon sens. Donc je suis très encouragé par ce que le gouvernement français commence à faire. Par exemple, il y a un opposant khmero-français, un sénateur en prison. Il a été libéré, c'est le seul des prisonniers politiques qui a été libéré sur la vingtaine de prisonniers politiques que l'on compte actuellement. Et il faut voir la France derrière cette initiative. Et vous avez eu contact direct avec l'équipe Macron? Oui. Des députés, La République En Marche, avec le Quai d'Orsay, nous avons de très bons contacts. Mais comment est-ce que vous expliquez que le Cambodge soit tout de même un petit peu sorti des radars de la communauté internationale? Parce qu'elle a d'autres préoccupations plus sérieuses. L'Afghanistan, l'Irak et la Chine aussi, la Corée du Nord. Mais je pense que le Cambodge, même s'il est tout petit, il mérite que l'on regarde de plus près ce qui se passe, parce que ça peut avoir des conséquences, des graves conséquences pour la paix dans la région, parce que le Cambodge s'aligne derrière la Chine, et ça peut avoir des conséquences très graves. Alors justement, la Chine, Sam Rainsy, depuis le milieu des années 2000, elle est devenue un
partenaire économique de premier plan du Cambodge. C'est le premier investisseur depuis 2004. C'est elle aussi qui finance l'aide au développement de votre pays. Et d'ailleurs, le Premier ministre Hun Sen était encore à Pékin ces derniers jours. Alors, ces relations privilégiées du Cambodge avec Pékin, est-ce que ça permet à Phnom Penh de s'affranchir de toute pression venant de l'Europe ou des États-Unis? Je pense que la relation de cause à effet est la suivante. C'est parce que Hun Sen viole gravement les droits de l'homme au Cambodge, parce qu'il a dissous le parti d'opposition, parce qu'il n'y a plus aucune démocratie au Cambodge, Hun Sen est condamné par l'Occident. Alors il se sent isolé, il n'a pas d'autre choix que de se rapprocher et de se réfugier auprès de la Chine. C'est un peu le même scénario sous Pol Pot. On a parlé des Khmers rouges. Pol Pot a tué des millions de gens et pendant qu'il tuait ces gens, évidemment, il s'isole de la communauté internationale, tout le monde le condamne, sauf la Chine. La Chine n'est pas très regardante en matière de droits de l'homme. Et vous ne comparez pas quand même Hun Sen à Pol Pot? Non, je parle des relations internationales. Voilà. Alors, les Chinois, on le sait, chez eux, c'est le parti unique. Est-ce que finalement, chez vous, au Cambodge, Hun Sen s'oriente vers le